Salut à toi, tu es bien sur la chaîne de Diabolo Trading. Aujourd'hui, je vais t'expliquer quelque chose de fondamental qui est la limite des 21 millions de Bitcoin en circulation. Pourquoi, comment, ça sert à quoi, est-ce qu'on le modifie? On voit ça tout de suite. Dans un premier temps, je vais tenter de t'expliquer pourquoi Satoshi Nakamoto a implémenté cette limite de 21 millions, comment ça se manifeste économiquement, quelles sont ses propriétés, et on verra que c'est ça aussi qui fait la force du Bitcoin. Dans un second temps, je vais te montrer comment ça se manifeste mathématiquement. T'inquiète pas, je t'ai résumé ça de façon très simple, tu vas tout comprendre, il n'y a vraiment aucun problème. Tant que tu sais faire des multiplications et des additions, tu vas vraiment tout comprendre. Dans un troisième temps, on va voir ensemble si c'est possible de modifier cette limite de 21 millions, qu'est-ce que ça implique en termes de changement, comment les gens se mettent d'accord entre eux, est-ce que c'est probable ou pas. Et dans un quatrième temps, on va s'intéresser au réseau Lightning Network et l'impact que ça aura sur cette limite. Première question que tu te poses, c'est pourquoi cette limite? Qu'est-ce qu'elle vient faire là? Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue économique? Je ne sais pas si tu te souviens, mais quand même, la motivation principale du réseau Bitcoin, c'est l'émancipation des banques, c'est l'émancipation des gouvernements. Et aujourd'hui, on est dans un modèle, si tu utilises les monnaies standards comme l'euro, le yen, le dollar, etc., on est dans un modèle qui est en pleine inflation. L'inflation, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis content que tu me poses la question. L'inflation, c'est l'accroissement excessif des instruments de paiement. Ça peut être des billets de banque, ça peut être des capitaux, et ça va entraîner une hausse des prix et une dépréciation de la monnaie. Et devine quoi? Parce qu'il y a une limite, le Bitcoin qui va être immunisé à l'inflation. Et on est dans un modèle complètement opposé, c'est le modèle de la déflation. En gros, je te résume, plus tu attends, plus tu conserves tes Bitcoins, plus il prendra de la valeur. Et plus tu pourras t'acheter des biens et des services avec le même montant. Ça t'encourage à garder ton capital. Et c'est ça qui fait que Bitcoin est si spécial. Des dollars, des euros, on en imprime plein. La planche à billets, elle tourne. Ça, je te le garantis. Par contre, la planche à billets de Bitcoin, elle n'existe pas parce que la limite, elle est là. Et c'est pour ça que ça va être différent. Deuxième point que je veux voir avec toi, c'est comment est définie cette limite d'un point de vue mathématique. Ce qui est fou, c'est que dans le script, dans le code du Bitcoin, il n'est écrit nulle part que la limite doit être de 21 millions. Je vais t'expliquer comment est calculée cette limite. En fait, on va jouer sur la récompense qu'on attribue aux mineurs. Le premier prérequis que tu dois avoir, c'est quand un mineur mine, vérifie une transaction, le réseau va le récompenser d'un certain montant. Le deuxième prérequis que tu dois avoir, c'est que ce montant, tous les 4 ans, il est divisé par 2. C'est super important pour la suite. Le troisième prérequis que tu dois avoir pour comprendre comment cette limite est calculée, c'est que le réseau va générer 6 blocs par heure. En gros, un bloc, ça contient des transactions, je te la fais courte. Pour comprendre comment est calculée cette limite, on va d'abord calculer le nombre de blocs dans un cycle. Un cycle, c'est 4 ans. On a dit qu'il y avait 6 blocs par heure. Pour connaître le nombre de blocs en un jour, il faut multiplier par 24, parce qu'il y a 24 heures dans un jour. Jusque-là, ça va. Une fois que tu as le nombre de blocs par jour, tu veux connaître le nombre de blocs par an. Ben là, tu multiplies par le nombre de jours dans un an et tu as le nombre de blocs par an. C'est tout simple. Tu connais le nombre de blocs qu'il y a dans un an, tu vas pouvoir connaître le nombre de blocs qu'il y a dans 4 ans. Tu multiplies par 4, c'est simple comme bonjour. Et en gros, il y a 210 000 blocs en 4 ans. Tous les 4 ans, il y a 210 000 blocs. Là, c'est un calcul qui te montre comment la somme de toutes les récompenses est calculée. La première récompense, elle était de 50 bitcoins. Elle a été minée par un seul individu. Si tu as envie d'en savoir plus, pourquoi ce 50, pourquoi ce chiffre, je t'invite à aller regarder une vidéo que j'ai faite sur l'analyse du code source de Bitcoin où je t'explique vraiment tout en détail. Vidéo un peu technique, mais c'est pas le sujet du jour. Tu as 50 plus 25 plus 12,5. Tu remarques qu'à chaque fois, c'est divisé par 2. Et oui, tu te souviens, un des prérequis, c'était que la récompense était divisée par 2 tous les 4 ans. Voilà pourquoi. Donc cette somme, elle est égale à 100. On connaît le nombre de blocs total en 4 ans. On connaît la valeur de toutes les récompenses. Ça, on a juste à le multiplier et ça nous donne cette fameuse limite de 21 millions. La question que tu te poses peut-être maintenant, c'est peut-on changer cette limite? Est-ce qu'il y a des conditions particulières, etc., etc. On a vu tout à l'heure que les bitcoins étaient créés, en fait ils étaient récompensés par le réseau leur donne des bitcoins lorsqu'ils finissent de vérifier une transaction. La seule manière de changer cette limite, ça serait donc de changer la récompense des mineurs. Et là, tu vas peut-être me dire, mais si un mineur un peu malveillant s'attribue une récompense plus grande que ce qui était prévu à la base, comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, s'il fait ça, son opération, elle va être rejetée par le réseau parce qu'elle va être marquée comme invalide. Les gens vont la rejeter, on va continuer, si tu veux, sans lui. Par contre, si on est tous consentants, si on a le consensus de toute la blockchain
on a la majorité, c'est-à-dire 51%, on est d'accord pour augmenter cette récompense et donc d'augmenter la limite des bitcoins en circulation, là ça peut marcher. Mais ça c'est très très improbable parce que c'est comme si tu disais aux gens, voilà, demain à côté de chez vous on va imprimer 21 millions d'euros et on va les distribuer dans le village. Ça veut dire que les biens que tu pourras acheter, je ne sais pas, aller chez le coiffeur, aller chez ton dentiste, ce que tu veux, la valeur des biens, des valeurs marchandes que tu vas consommer, elle va augmenter. Parce que tout le monde, si tu veux, dans ta commune est devenu riche. Parce que ça va créer de l'inflation. Comme je te l'ai dit, c'est très très improbable que ça arrive. Le moment où on augmente cette limite, les bitcoins vont perdre en valeur. C'est automatique. Écoute, j'espère que la vidéo t'a plu. Pardonne-moi si j'ai fait des raccourcis monstrueux. En économie, voilà, j'essaie de garder les choses simples. Si tu as envie d'écouter un professeur parler, ben, il y a des gens très très bien sur YouTube. Il y a des livres très très bien qui sont faits pour ça. Moi, j'ai essayé de faire une vidéo très compacte, très minimale. En tout cas, n'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires. Ça me ferait très très plaisir. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Si tu as des idées, mets-les en commentaire et j'essaierai de traiter les vidéos qui peuvent t'intéresser. Bye.